Bonjour, cher ami, dans la foi. Soyez le bienvenu. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Considérez ce moment non pas comme le simple visionnage d'une vidéo, mais comme un rendez-vous divin, une convocation sacrée dans la salle du trône de la grâce. L'Esprit de Dieu vous a attiré ici, en cet instant précis, car il a une parole pour vous, une armure à vous donner, une victoire à vous assurer. Nous nous rassemblons aujourd'hui sous l'ombre du Tout-Puissant, avec pour ancre et pour fondement un passage d'une puissance incommensurable, le chapitre 6 de la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Le thème central, la promesse qui va infuser chaque mot de cette prière, est celui-ci. Dieu désire vous revêtir de son armure divine, non pas pour une parade, mais pour le combat, pour la victoire. Je sais que le mot « combat » peut faire peur, mais je vous le dis, en tant que serviteur de Dieu, la plus grande tragédie n'est pas de devoir combattre, mais d'entrer dans le combat sans être équipé, inconscient des stratégies de l'ennemi et ignorant de la puissance mise à notre disposition. Aujourd'hui, cela change. Ce temps que nous allons passer ensemble est un investissement stratégique dans votre éternité et dans votre destinée quotidienne. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, si vous ouvrez votre cœur sans réserve, si vous engagez votre esprit et votre âme dans ce processus, vous ne terminerez pas cette prière comme vous l'avez commencée. Vous vous relèverez non plus comme une victime des circonstances, mais comme un soldat oint et équipé par le roi des rois. Vous sentirez le poids de l'anxiété se lever et la force du Seigneur vous envelopper. L'armure de Dieu n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité spirituelle tangible que nous allons activer ensemble par la foi et la prière. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à faire de ce moment un sanctuaire. Si possible, trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Mettez vos écouteurs pour vous immerger totalement. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en silencieux. C'est votre moment avec le commandant des armées célestes. Préparez votre cœur à recevoir. Et pour sceller votre engagement, pour signaler au ciel et à vous-même que vous êtes prêts et prêts pour cette transaction divine, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prêt ». C'est un acte de foi. C'est déclarer que vous acceptez l'invitation de Dieu à être fortifié et équipé pour la vie qu'il vous appelle à vivre. Amen. Je suis prêt. Permettez-moi de m'adresser directement à votre cœur, avec la plus grande tendresse et la plus profonde compassion. Je sais pourquoi vous êtes ici. Au-delà de la simple curiosité, il y a un poids, une fatigue, un sentiment diffus, mais persistant, d'être la cible d'une opposition que vous ne comprenez pas toujours. Vous vous levez le matin, et avant même que vos pieds ne touchent le sol, une vague d'anxiété vous submerge. La liste des tâches à faire, les soucis financiers, les tensions relationnelles, les inquiétudes pour vos enfants, tout cela s'abat sur votre esprit comme une armée en marche. Vous ouvrez les réseaux sociaux et la comparaison, ce poison subtil, commence son œuvre destructrice. Vous voyez les vies mises en scène, les succès proclamés, et une petite voix dans votre tête murmure « Et toi? Tu n'es pas à la hauteur. Tu es en retard. Tu as échoué. » Vous allez au travail, et vous sentez les jalousies, les compétitions, les manipulations. Vous rentrez chez vous, espérant trouver un havre de paix, mais parfois, c'est là que les batailles les plus féroces se livrent dans le silence des non-dits, dans la mémoire des blessures passées. Cette lutte, ce combat
n'est pas seulement extérieure. La véritable arène, le champ de bataille le plus critique, se trouve à l'intérieur de vous. Dans vos pensées, c'est une guerre d'usure. L'ennemi de votre âme est un maître stratège dans l'art de la guerre psychologique. Il connaît vos blessures d'enfance. Il se souvient des paroles de rejet que vos parents, un professeur ou un ancien ami ont prononcées sur vous. Il vous les repasse en boucle, comme une bande-son macabre. Il vous rappelle constamment vos échecs passés, vos erreurs, vos péchés, même ceux que Dieu a déjà pardonnés. Il construit dans votre esprit des forteresses de mensonges. Des forteresses comme « Je ne serai jamais assez bon »,« Je suis seul »,« Personne ne m'aime vraiment »,« Des dieux est déçu de moi »,« Je suis un imposteur et tout le monde va bientôt le découvrir », « Je ne peux faire confiance à personne », « Ma situation est sans espoir ». Et chaque fois que vous acceptez l'un de ces mensonges, vous donnez à l'ennemi un peu plus de terrain dans votre vie. Cette oppression spirituelle a des conséquences très concrètes. Elle se manifeste par une fatigue chronique que le sommeil ne répare pas, une irritabilité constante, un manque de joie et de motivation, une difficulté à prier, à lire la Bible, comme si un brouillard épais vous séparait de Dieu. Vous vous sentez déconnecté, isolé, même au milieu d'une foule. Vous luttez avec des pensées que vous n'osez avouer à personne, des pensées de doute, de peur, de luxure, d'amertume, de désespoir. Et le pire, c'est la honte qui accompagne tout cela. La honte de ne pas être le bon chrétien que vous pensez devoir être. Vous voyez les autres qui semblent si forts, si joyeux, et vous vous demandez « Quel est mon problème? Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ?» L'ennemi adore vous isoler dans votre honte. C'est sa tactique préférée. Un soldat isolé est une proie facile. Peut-être vivez-vous des attaques plus ciblées. Une maladie soudaine et inexplicable. Des problèmes financiers qui surgissent de nulle part et qui semblent conçus pour vous faire sombrer. Des divisions soudaines dans votre famille ou votre église. Des tentations qui vous assaillent avec une intensité nouvelle et dévastatrice. Vous avez l'impression de faire un pas en avant et 2 pas en arrière. Chaque fois que vous vous approchez d'une percée, quelque chose se produit pour tout saboter. C'est épuisant. C'est décourageant. C'est une guerre d'attrition conçue pour vous amener à abandonner, à baisser les bras, à douter de la bonté et de la puissance de Dieu. Le psalmiste connaissait ce sentiment. Dans le psaume 42, il s'écrie « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il parle à sa propre âme, reconnaissant le combat intérieur. Le roi David, un vaillant guerrier, a connu ces moments où son âme était calmée et apaisée, comme un enfant sevré auprès de sa mère, comme il le dit dans le psaume 131. Il a dû apprendre à faire taire le tumulte intérieur. Jésus lui-même, notre modèle parfait, nous a lancé cette invitation éternelle dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je veux que vous entendiez ceci au plus profond de votre être. Ce que vous vivez est réel. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas un mauvais chrétien. Vous êtes un soldat sur un champ de bataille. Et la bonne nouvelle, la glorieuse nouvelle, c'est que votre commandant en chef vous a vu. Il connaît chaque bataille, chaque larme, chaque pensée angoissée. Il n'est pas indifférent à votre souffrance. Et il n'est surtout pas impuissant. Il n'a pas l'intention de vous laisser vous battre seul ou avec vos propres forces.
C'est précisément pour cette raison qu'il a inspiré l'apôtre Paul à écrire ce passage sur l'armure de Dieu. Ce n'est pas un conseil, c'est un commandement. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Car Dieu a une solution. Il a un arsenal complet, une panoplie divine forgée dans les cieux, conçue spécifiquement pour vous protéger, vous fortifier et vous donner la victoire. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons nous approcher de cet arsenal et apprendre à nous en revêtir. Votre vulnérabilité est sur le point de se transformer en force. Votre peur est sur le point de se transformer en foi audacieuse. La bataille change de main, maintenant. Pour comprendre la puissance de l'armure de Dieu, nous devons plonger au cœur du texte d'Éphésiens 6, versets 10 à 18. Ce n'est pas simplement une liste d'équipements, c'est un manuel de survie et de victoire spirituelle. Chaque pièce a une signification profonde et une application pratique pour les combats que vous menez aujourd'hui. Paul commence au verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » C'est le fondement de tout. Remarquez qu'il ne dit pas « soyez forts ». Il dit « fortifiez-vous ». Le verbe grec original en dynamo est à la voix passive. Cela signifie être rendu fort, être imprégné de force. Notre force ne vient pas de notre détermination, de notre discipline ou de notre pensée positive. Elle vient d'une source extérieure, le Seigneur lui-même. C'est un transfert de puissance. C'est reconnaître notre faiblesse pour recevoir sa force infinie. C'est cesser de puiser dans nos réserves épuisées pour nous brancher sur la source inépuisable de l'énergie divine. Vous qui vous sentez faible, épuisé, au bout du rouleau, cette parole est pour vous. Votre faiblesse est le point de connexion pour sa puissance. Ensuite, au verset 11, vient l'instruction principale. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le mot « arme », ici c'est le mot grec « panoplia ». Ce mot désigne l'équipement complet d'un soldat d'infanterie lourde. Pas seulement une épée ou un bouclier, mais l'ensemble. Dieu ne nous donne pas un équipement partiel. Il nous offre une protection totale, de la tête aux pieds. Et le but est de tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Le mot grec pour ruse est methodaia, d'où vient notre mot méthode. L'ennemi n'est pas un simple agresseur brutal, c'est un stratège. Il a des méthodes, des plans, des schémas d'attaque qu'il adapte à nos faiblesses. Il utilise la tromperie, la séduction, l'accusation, l'intimidation. L'armure est spécifiquement conçue pour contrer chacune de ces méthodes. Le verset 12 est absolument crucial, car il définit la nature du combat. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Si vous manquez ce verset, vous passerez votre vie à combattre les mauvaises personnes. Votre patron n'est pas votre véritable ennemi. Votre conjoint n'est pas votre véritable ennemi. Cette personne qui vous a blessé n'est pas votre véritable ennemi. Ce sont des instruments, parfois inconscients, d'un conflit qui se déroule dans le monde spirituel. Paul décrit une hiérarchie de forces démoniaques organisées. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais d'être lucide. Notre combat est d'ordre spirituel. Il doit donc être mené avec des armes spirituelles. Essayez de gagner un combat spirituel avec des armes humaines. La colère, la manipulation, l'argumentation. C'est comme essayer d'arrêter un char d'assaut avec un pistolet à eau. C'est inutile et épuisant,
C'est pourquoi, au verset 13, Paul répète « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Le mauvais jour arrive pour tout le monde. C'est ce jour où tout semble s'effondrer, où la pression est maximale. L'armure n'est pas là pour nous empêcher de vivre le mauvais jour, mais pour nous permettre de le traverser et de rester debout de l'autre côté. Analysons maintenant chaque pièce de l'armure. Premièrement, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La ceinture d'un soldat romain était la pièce maîtresse de son équipement. C'est elle qui maintenait sa tunique en place, et c'est à elle qu'était attachée son épée et d'autres équipements. La vérité, en grec aletheia, n'est pas seulement l'honnêteté intellectuelle. C'est la réalité de Dieu. C'est la vérité de qui est Dieu, de qui nous sommes en Christ et de ce que dit sa parole. Mettre la ceinture de la vérité, c'est choisir de fonder sa vie sur la réalité immuable de Dieu et non sur les sables mouvants de nos sentiments, des opinions des autres ou des mensonges de l'ennemi. Pratiquement, cela signifie démasquer les mensonges que nous avons crus sur nous-mêmes et les remplacer par la vérité de la parole de Dieu. Le mensonge dit « Tu es un échec ». La vérité dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens pierire. C'est la pièce fondamentale. Sans elle, tout le reste s'écroule. Deuxièmement, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse protégeait les organes vitaux, le cœur, les poumons. Spirituellement, elle protège notre cœur, le siège de nos émotions, de nos affections, de notre conscience. Cette justice n'est pas la nôtre. Ce n'est pas le résultat de nos bonnes œuvres. C'est la justice de Christ qui nous a été donnée gratuitement au salut. 2 Corinthiens 5, 21. L'ennemi est appelé l'accusateur des frères. Sa principale arme contre notre cœur est l'accusation, la condamnation, la honte. Il nous rappelle nos péchés pour nous paralyser. La cuirasse de la justice, c'est notre défense. Quand l'accusation vient, nous ne disons pas « Je n'ai rien fait de mal ». Nous disons « Oui, je suis pécheur, mais je suis pardonné. Je suis couvert par le sang de Jésus. Mon identité n'est plus dans mon péché, mais dans ma position de juste en Christ. » C'est ce qui garde notre cœur en paix et à l'abri des blessures de la condamnation. Troisièmement, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Les sandales cloutées du soldat romain lui donnaient stabilité et adhérence sur le champ de bataille. Nos chaussures spirituelles nous donnent à ça de la stabilité. Et quelle est cette stabilité? La paix de l'Évangile. Savoir que nous sommes en paix avec Dieu grâce à l'œuvre de Jésus nous donne un fondement solide sur lequel nous tenir, même quand le monde autour de nous est en chaos. De plus, ces chaussures nous rendent prêts à avancer, à porter cette bonne nouvelle de paix partout d'où nous allons. Un soldat anxieux, dont le cœur est en tumulte, ne peut ni tenir ferme ni avancer. La paix de Dieu est notre fondation. Quatrièmement, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est une pièce cruciale. Le bouclier romain, le scutum, était grand, rectangulaire et souvent recouvert de cuir qui était trempé dans l'eau avant la bataille. Il n'était pas fait pour dévier les flèches, mais pour les éteindre. Les traits enflammés de l'ennemi sont ces pensées soudaines, brûlantes, qui s'implantent dans notre esprit, une pensée de doute, de peur panique, de luxure, de jalousie, de désespoir. Ces pensées ne viennent pas de nous. Elles sont tirées de l'extérieur. La foi n'est pas un sentiment.
La foi est une confiance active dans la personne et les promesses de Dieu. Le bouclier de la foi s'est opposé à chaque pensée enflammée, une promesse de Dieu. Le trait enflammé dit « Dieu t'a abandonné ». La foi lève le bouclier et dit « Non ». Car il est écrit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13:5. Chaque fois que vous choisissez de croire Dieu plutôt que la pensée enflammée, vous éteignez une attaque. C'est une action délibérée. Cinquièmement, prenez aussi le casque du salut. Le casque protège la tête, le centre de commandement, notre esprit. Le champ de bataille principal est dans nos pensées. Le casque du salut est l'assurance de notre salut. C'est la certitude que nous appartenons à Dieu, que notre éternité est scellée, que rien ne peut nous séparer de son amour. Cette assurance nous protège du désespoir. Même si nous perdons une bataille, nous savons que la guerre est déjà gagnée par Christ. L'ennemi veut nous faire douter de notre salut pour nous plonger dans la peur et l'incertitude. Le casque nous permet de garder la tête froide, de penser clairement, de rester concentré sur la victoire finale. C'est ce qui nous a permis de voir l'histoire de Joseph, qui, même trahi, vendu comme esclave, emprisonné injustement, a gardé son esprit fixé sur Dieu, sachant que Dieu était avec lui et le sauverait. Sixièmement, prenez l'épée de l'esprit, qui est sa parole, qui est la parole de Dieu. C'est la seule arme offensive de la liste. Toutes les autres sont défensives. Le mot grec pour épée, ici n'est pas rhomphaia, la grande épée de cavalerie, mais machaira, une épée courte, utilisée pour le combat rapproché. Et le mot pour parole n'est pas logos, la parole écrite dans son ensemble, mais rhéma, une parole spécifique, parlée, appliquée à une situation précise. L'épée de l'esprit, c'est prendre un verset spécifique de la Bible et le déclarer à voix haute contre une attaque spécifique. C'est exactement ce que Jésus a fait dans le désert. À chaque tentation de Satan, il a répondu par un rhéma. Il est écrit. Il n'a pas argumenté, il a utilisé l'épée. C'est notre modèle. Quand la pensée de peur vient, nous dégainons l'épée et nous déclarons, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1:7. C'est une arme puissante qui met l'ennemi en fuite. Enfin, Paul conclut au verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière n'est pas une pièce de l'armure, c'est l'atmosphère dans laquelle le soldat vit et respire. C'est la communication avec le quartier général. C'est la prière qui active et maintient l'armure en place. Un soldat peut avoir le meilleur équipement du monde, s'il n'a pas de force, il ne peut pas le porter. La prière est ce qui nous connecte à la source de la force, en dynamo. Prier par l'Esprit. Il sait prier en accord avec la volonté de Dieu, guidé par lui pour les bonnes choses. Et Paul nous appelle à la persévérance. Le combat spirituel n'est pas un sprint, c'est un marathon. Nous devons rester vigilants, constants dans la prière. C'est la discipline de Néhémie, qui a posté des gardes et prié jour et nuit tout en reconstruisant la muraille de Jérusalem. Il a combiné la vigilance, la prière et l'action. Voilà notre modèle. Maintenant que nous avons compris la nature de ces armes divines, il est temps de passer de la théorie à la pratique, de l'information à l'impartition. Satyas. Nous allons entrer dans un temps de prière où, ensemble, nous allons nous revêtir, pièce par pièce,
de cette armure céleste. Mais avant de recevoir, nous devons nous préparer. Une armure ne se met pas sur des vêtements sales. Nous devons d'abord nous présenter purs devant notre roi. Je vous invite donc à un court moment de préparation du cœur. C'est un moment de vérité, d'humilité et de reddition. Premièrement, l'humilité et la repentance. Approchons-nous du trône avec un cœur honnête. Reconnaissons les domaines où nous avons essayé de nous battre avec nos propres forces. Les domaines où nous avons laissé la peur, le doute, l'amertume ou le péché prendre le dessus. Les domaines où nous n'avons pas porté l'armure et où nous avons été blessés. La Bible dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant pour confesser silencieusement au Seigneur vos manquements. Deuxièmement, le pardon. Il est impossible de combattre efficacement si nous sommes enchaînés par le ressentiment. Le non-pardon est une porte ouverte pour l'ennemi. Il nous maintient liés à notre passé et à nos offenseurs. Jésus a dit dans Matthieu 6,15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est un acte d'obéissance qui nous libère. Pensez à ceux qui vous ont blessés. Devant Dieu, prenez la décision de les relâcher, de leur pardonner, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous méritez d'être libre. Dites simplement, « Père, je choisis de pardonner à nom de la personne pour ce qu'elle a fait. Je te les remets. » Troisièmement, la consécration. Il s'agit de déposer nos propres armes, nos propres stratégies, nos propres plans au pied de la croix. C'est dire à Dieu, « Seigneur, je ne peux pas. Mais toi, tu peux. Je te remets ma vie, mes combats, mes peurs. Je me soumets à ta volonté et à tes stratégies. » C'est un acte de reddition totale qui précède toujours la victoire divine. L'apôtre Jacques nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques 4,7. La soumission à Dieu est la condition pour pouvoir résister efficacement à l'ennemi. Maintenant, votre cœur est préparé. Votre esprit est attentif. Entrons ensemble dans ce moment de prière sacrée. Je vais prier et je vous invite à faire de mes paroles les vôtres, à les prier avec moi de tout votre cœur. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous tenons en ta sainte présence ce matin, non pas en vertu de notre propre justice, mais par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Nous venons à toi avec révérence et adoration. Tu es Yahweh Sabaoth, le Seigneur des armées. Les anges et les archanges se prosternent devant toi. Tu es El Gibor, le Dieu puissant, le guerrier divin. Aucune force dans l'univers ne peut se mesurer à ta puissance. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre libérateur. En toi nous nous confions. Nous exaltons ton nom au-dessus de tout autre nom. Tu es la lumière dans nos ténèbres, le salut dans notre détresse, le rempart de notre vie. Qui devrions-nous craindre? Tu es le Roi éternel, immortel, invisible, seul sage Dieu, à qui soit honneur et gloire au siècle des siècles. Nous te louons pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Nous te bénissons pour ta grâce qui est suffisante pour nous. Nous t'adorons pour ton amour qui ne faillit jamais. Que toute la gloire te revienne, ô Dieu très haut. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.
Alléluia. Père de miséricorde, nous nous humilions maintenant devant toi. Nous confessons que nous avons souvent essayé de mener nos vies et nos combats par nos propres forces. Pardonne-nous pour notre orgueil et notre indépendance. Nous confessons les moments où nous avons laissé la peur nous paralyser, le doute nous envahir et l'anxiété voler notre paix. Pardonne-nous pour les pensées que nous avons entretenues qui ne t'honorent pas. Pardonne-nous pour les paroles amères ou oisives que nous avons prononcées. Pardonne-nous pour les fois où nous avons cru aux mensonges de l'ennemi sur notre identité, sur notre valeur et sur ta nature. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus. Nous confessons que nous avons négligé de nous revêtir de ton armure, nous rendant vulnérables aux attaques. Nous nous repentons de notre passivité et de notre ignorance spirituelle. Nous déposons à tes pieds le fardeau de nos échecs, de nos blessures, de notre fatigue. Nous te remettons le poids de l'oppression que nous avons ressentie, la confusion mentale, le tourment émotionnel. Reçois tout cela, Seigneur, et en échange, donne-nous ta paix et ta liberté. Nous choisissons de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés et nous nous pardonnons à nous-mêmes. Nous nous plaçons entièrement sous ta seigneurie. Et maintenant, Père, au nom de Jésus et par la puissance de ta parole, nous nous approchons de ton arsenal céleste. Nous répondons à ton commandement de nous fortifier en toi et par ta force toute puissante. Nous déclarons que notre faiblesse est l'endroit où ta force se manifeste parfaitement. Par la foi, je prends maintenant la ceinture de la vérité. Je la serre autour de mes reins. Je déclare que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Je refuse tous les mensonges de l'ennemi concernant mon identité, mon passé, mon présent et mon futur. Je choisis de bâtir ma vie sur la vérité immuable de ta parole. Je suis un enfant de Dieu, aimé, pardonné et accepté. C'est ma vérité. Par la foi, je revêts la cuirasse de la justice. Ce n'est pas ma propre justice, mais la justice parfaite de Christ. Je déclare que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Par conséquent, je refuse toute condamnation, toute honte, toute accusation. Mon cœur, mes émotions et ma volonté sont protégés. Je suis juste devant toi, Père, non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Par la foi, je chausse mes pieds avec la préparation de l'évangile de paix. Je me tiens fermement sur le roc de ma réconciliation avec toi. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence, et je déclare qu'elle gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je suis stable, ancré et prêt à marcher dans l'obéissance et à partager la bonne nouvelle. Par la foi, je lève le bouclier de la foi. Je le place devant moi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Chaque flèche de doute, de peur, de luxure, de désespoir, de maladie, de manque qui est tirée contre moi est maintenant éteinte. Je déclare que ma foi est en toi, Dieu vivant, et en tes promesses. Tu es mon bouclier et ma très grande récompense. Par la foi, je prends le casque du salut. Je place sur ma tête la certitude de mon salut éternel. Mon esprit est protégé. Je te donne mes pensées. Je refuse l'anxiété, la dépression et la confusion. Je choisis d'avoir les pensées de Christ. Ma destinée est assurée en toi. Et par la foi, je saisis l'épée de l'Esprit qui était la parole de Dieu. Je déclare que ta parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Je m'engage à la lire, à la méditer et à la proclamer. Saint-Esprit, rappelle-moi les Écritures dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin pour contrer les mensonges de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Je me lève maintenant en tant que soldat de Christ, entièrement équipé. Je me tiens contre les ruses du diable. Je brise et j'annule toute affectation de l'ennemi contre ma vie, ma famille, ma santé, mes finances et mon ministère. Je renverse les forteresses de mensonges dans mon esprit. Toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ, je l'amène captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10, 5. Je dénonce et je renonce à tout pacte inconscient que j'ai pu faire avec l'ennemi par le péché, la peur ou l'ignorance. Par le sang de Jésus, je suis racheté et libéré. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai, selon Ésaïe 54, 17. Le sang de Jésus est ma protection. Le nom de Jésus, c'est mon autorité. Je me tiens dans la victoire que Christ a acquise pour moi à la croix. L'ennemi est un ennemi vaincu. Je ne suis pas sur la défensive, mais sur l'offensive du royaume de Dieu. Maintenant, Père Saint, je te demande de me remplir à nouveau de ton Saint-Esprit. Ayant été nettoyé et équipé, je demande une nouvelle effusion de ta présence. Remplis-moi de ton amour, de ta joie, de ta paix, de ta patience, de ta bonté, de ta bienveillance, de ta fidélité, de ta douceur et de ta maîtrise de soi. Remplis-moi de ta sagesse pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Remplis-moi de ton courage pour faire face aux défis. Remplis-moi de ta force pour accomplir ta volonté. Restaure mon âme, ô Seigneur. Guéris mes blessures émotionnelles. Renouvelle ma force physique. Vivifie mon esprit. Fais de moi un instrument de ta paix, un canal de ta puissance et un reflet de ta gloire dans ce monde. Que tout ce que je fais aujourd'hui soit pour l'avancement de ton royaume et pour l'honneur de ton nom. Je me consacre à nouveau à toi, corps, âme et esprit. Utilise-moi, Seigneur. Je suis ton serviteur. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas. L'armure est en place. Votre cœur a été consacré. Prenez juste 1 minute. Respirez profondément. Inspirez sa paix et expirez le stress. Inspirez sa force et expirez la faiblesse. Dans ce silence, écoutez. Ne cherchez pas une voix audible, mais soyez attentif à une impression dans votre cœur, une pensée de paix, une écriture qui vous vient à l'esprit, un sentiment de réconfort. Dieu parle dans le murmure doux et léger. Il est ici, avec vous. Il restaure votre âme. Il calme la tempête à l'intérieur de vous. Il vous dit, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Recevez sa parole pour vous, personnellement, en cet instant. Dieu parle à votre cœur. Maintenant, recevez ces paroles de bénédiction et de déclaration prophétique pour votre vie. Je ne vous parle plus en tant que simple homme, mais je me tiens dans l'onction du Saint-Esprit pour déclarer la volonté de Dieu sur vous. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous êtes une brebis du bon berger. Vous entendez sa voix et vous ne suivrez pas la voix d'un étranger. Votre communion avec lui devient plus profonde, plus intime et plus puissante chaque jour. Vous marchez par l'esprit et non par la chair. Jean Zemdelit. Sur votre santé, je déclare que la vie de Dieu coule dans votre corps mortel. Par les meurtrissures des pieds de Jésus, vous avez été guéris. Je commande à toute maladie, toute infirmité, toute douleur de quitter votre corps maintenant, au nom de Jésus.
vous marcherez dans la santé divine et la force. Ésaïe 53. Sur vos finances, je déclare que vous êtes bénis pour être une bénédiction. Le Seigneur ouvre pour vous les écluses des cieux. Il vous donne la sagesse de créer la richesse. Vous êtes la tête et non la queue. Vous prêterez et vous n'emprunterez pas. La pauvreté et le manque n'ont aucune place dans votre vie. Dieu pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Deutéronome 28:13. Sur votre famille, je déclare que votre maison est un havre de paix et de salut. Vos enfants sont enseignés par l'Éternel et leur paix est grande. L'unité, l'amour et le pardon règnent dans vos relations. Vous et votre maison, vous servirez l'Éternel. Ésaïe 54. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Le but de Dieu pour votre vie se déploie maintenant. Les portes que nul ne peut fermer s'ouvrent devant vous. Vous marchez dans votre appel avec audace, courage et excellence. Éphésiens 2:10. Sur votre protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Il ordonne à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Vous habitez à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 121. Sur votre âme, je déclare que le Dieu d'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La dépression et l'anxiété sont brisées sur votre vie. Vous avez la joie du Seigneur comme votre force et sa paix comme votre gardien. Romains 5:6. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Chers soldats de Christ, vous avez été équipés. L'armure est en place. Ne la retirez pas. Vivez chaque instant de cette journée en étant conscient de cette protection divine. Marchez avec l'assurance d'un enfant du roi, protégé et puissant. La promesse de Dieu est que lorsque vous êtes revêtus de son armure, vous pouvez tenir ferme, résister et surmonter. La victoire est votre héritage en Christ. Ne laissez pas ce moment n'être qu'une expérience isolée. Faites-en une discipline. Je vous encourage à revenir à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en le fondement de votre journée. Vous verrez votre vie se transformer. La force que vous avez reçue aujourd'hui grandira de jour en jour. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, écrivez dans les commentaires ce que Dieu a fait pour vous. Votre témoignage peut encourager quelqu'un d'autre. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne que vous savez être dans le combat. Ne gardez pas cette source de force pour vous seul. Soyez un canal de bénédiction. Et troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Nous avons créé une playlist de prières du matin puissante que vous pouvez trouver sur notre chaîne pour vous aider à continuer sur cette lancée. Rappelez-vous, le combat est réel, mais notre Dieu est plus réel encore. Notre victoire est certaine. Allez dans cette journée, non pas avec la peur du combat, mais avec l'assurance de la victoire. Soyez fortifiés dans le Seigneur. Marchez dans la paix.
et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit.